La nourriture est un médicament qui calme la peur, en gros. Et c'est vrai. C'est vrai que toutes les addictions, au départ, agissent comme un médicament. Le junkie, l'alcoolo, le machin, c'est pour à un moment donné ne pas avoir à affronter la peur. Donc ça c'est un médicament contre... C'est évidemment désastreux. Vous vous habituez à ne plus gérer vos émotions. C'est-à-dire, en fait, à pas devenir un homme, quoi. À rester un enfant. On ne peut pas imaginer à quel point on arrive à mentir à ceux qu'on aime, à quel point on arrive à trouver des excuses pour aller manger. Je faisais une émission à la radio avec Stéphane Bern tous les jours, et on allait déjeuner au restaurant en face à la maison de la radio. Et Stéphane Bern était étonné parce que je mangeais très peu. Évidemment, vous mangez jamais avec les autres. C'est pas. Vous avez des gens qui sont un peu gros, vous voyez, je dirais entre guillemets des bons gros, c'est-à-dire des gens qui sont dans la joie. C'est des moments de convivialité. Le repas, c'est ce que ça devrait être. Moi, je mangeais en cachette, c'est-à-dire que quand Bern me disait c'est incroyable, comment tu peux grossir avec ce que tu as mangé là? Mais c'était rien. Je rentrais, je quittais le restaurant, j'allais acheter des sacs de bouffe et je m'ensevelissais sous des tonnes de bouffe pendant toute l'après-midi jusqu'à tomber, à être allongé. Voilà. Je vous parle de ça avec une facilité qui peut paraître un peu, comment dirais-je, si je le fais, c'est simplement parce que je voudrais que les gens qui nous écoutent, qui m'écoutent, oublient cette notion de honte, quoi, et comprennent qu'ils sont pas mauvais. Ils sont juste malades pris dans une maladie qui fait perdre le contrôle de soi. C'est-à-dire que au moment où vous avez votre crise de boulimie, vous ne pouvez pas être raisonnable et vous dire putain, va te voir dans la glace, regarde ce que t'es quand t'es à poil. Tu vas pas... C'est-à-dire que vous perdez le contrôle et vous vous dites, bon ok, ça va, je commence demain. C'est le demain, je m'y mets. Et vous y croyez. C'est la honte, vous avez honte. Donc vous mentez. Vous êtes de toute façon, dès que vous êtes dans l'addiction, vous avez honte. Vous voyez, c'est une espèce de spirale dépressive, infernale, qui fait que vous mentez, vous avez honte, vous vous méprisez. Il faut après retrouver l'estime de soi. Après tout ça, c'est un travail de fou. Les addictions sont destructrices de tout votre environnement affectif. Mon fils, qui était collégien, je l'emmenais au collège, je le laissais à 2 rues du collège pour pas que ses copains me voient, pour pas qu'il ait des moqueries. Donc je donnais un alibi à la con, mais il était pas dupe. Je disais, oh, ben, il y a des sens interdits, tiens, je vais te laisser là, tu vois. Il me disait oui, et ça l'arrangeait. Donc on savait tous les deux pourquoi je le laissais à cet endroit-là. Je trouve que c'est quelque chose qui me rend triste. Vous salissez une enfance, quoi. Vous salissez le rapport du père, ce que vous devriez... Alors, je pense, par ailleurs, avoir été un bon père, leur avoir essayé de leur donner des valeurs et tout ça, mais vous essayez de construire un enfant, et cet enfant voit que vous êtes, vous, incapable de maîtriser vos émotions.